Bien-aimés, ce soir, nous allons partager encore la parole de Dieu. Et pour cela, je voulais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Matthieu. Donc, Matthieu 18, à partir du premier verset. Amen. Matthieu 18, à partir du premier verset. Matthieu 18, à partir du premier verset. Alléluia. Quelqu'un peut lire? Amen. Amen. Matthieu 18, verset 1, je lis la parole. Amen. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Amen. Merci, serviteur. Alors, bien aimé, nous savons un peu l'histoire de Jésus. Jésus qui est venu en mission. Jésus qui est venu en tant que Dieu, ayant pris la forme humaine, parce qu'il avait une mission, bien aimé, de réconcilier le monde avec Dieu. Et la mission finale pour laquelle Jésus était venu sur la terre était proche. Jésus méditait sur cette mission à la croix. Et pendant ce temps, les disciples avaient d'autres préoccupations. Seigneur, dis-nous donc, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Voici des choses souvent qui fatiguent les chrétiens. Les gens cherchent toujours la première place. Oh, je suis le plus grand homme de Dieu. Oh, moi j'ai l'onction. Ah, mais je ne comprends pas pourquoi les autres évoluent et moi je suis encore en arrière. Souvent les gens se battent pour des choses inutiles au lieu de rechercher l'essentiel. Oh, celui-là il prêche bien. Mais ce n'est pas le fait de bien prêcher. Est-ce que le message que tu donnes est le message des temps? Parce que Jésus a laissé quand même un certain nombre de messages à prêcher. Parce que le message que tu prêches ramène le cœur des enfants vers le Père. Qui est le plus grand? Mais vraiment, on peut même se poser vraiment la question de savoir est-ce que vraiment cette question est importante? Qui est le plus grand? Est-ce que cette question était vraiment nécessaire? Bien-aimés, les disciples étaient préoccupés à des choses qui n'étaient pas essentielles. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Mais, bien aimé, on a tous la réponse. Mais celui qui est le plus grand, c'est l'auteur du royaume des cieux. Vous voyez que leur cœur était braqué sur des choses inutiles. De même aujourd'hui, l'Église est plongée dans une ambiguïté, bien aimée, dans un désordre que l'on n'arrive pas à expliquer. On veut savoir quelle est la plus grande église, qui est le plus grand pasteur, qui est ceci, qui est cela. Voilà le vrai problème de l'église. Le peuple de Dieu est dans le désarroi. Le peuple de Dieu est dans la souffrance. Le peuple de Dieu est dans le désordre. Le peuple de Dieu est dans la peur. Nous savons qu'il y a un royaume. Alors, quelle est la question intelligente que nous devons nous poser en tant que chrétiens? Comment fonctionne ce royaume?
Et quelle sera la réponse de Jésus? Serviteur, tu peux lire le verset 2, s'il te plaît? Verset 2. Amen. Amen. Jésus, ayant appelé un petit enfant, se plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Merci, serviteur. La Bible nous dit que Jésus, il va appeler un petit enfant. Ouais, il n'a pas appelé un enfant. Il a appelé un petit enfant. Et il va le placer au milieu de ses disciples. Et il va leur dire, depuis je marche avec vous. Vous m'entendez prêcher. Mais je crois que vous n'avez pas encore compris vraiment l'essentiel. Vous n'avez pas compris pourquoi je suis venu sur la terre. Il dit, premièrement, si vous ne vous convertissez, donc bien aimé, la première chose que Dieu désire, c'est notre conversion. Il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez, waouh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il dit, et conjonction de coordination. Et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. My God, vous voyez que voici un passage qui va nous amener à réfléchir ce soir. Donc en fait, pour pouvoir rentrer dans le royaume, bien aimé, c'est très simple. Le Seigneur dit d'abord de te convertir et de devenir comme un petit enfant. Oui, ça fait deux choses. Si je ne me convertis pas, et si je ne deviens pas comme un petit enfant, je vais aller en enfer. Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Donc, vous voyez qu'il y a deux choses. Il y a la conversion. Vous voyez, la conversion, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, en fait, je peux être converti et puis ne pas rentrer dans le royaume. Israël a été converti, mais ils ne sont pas rentrés à Canaan. Bien-aimés, réfléchissons. Réfléchissons ensemble. Le Seigneur dit, si vous ne vous convertissez, donc c'est la première chose que Dieu nous demande, et si vous ne devenez comme les petits enfants, waouh, donc une chose est de se convertir et une autre chose est de devenir comme des petits enfants. Donc ici, nous voyons qu'en fait, la conversion ne me conduit pas directement au salut éternel. Non. La conversion ne me conduit pas au salut. En fait, la conversion
La conversion m'ouvre la porte au salut. Mais la conversion n'est pas le salut. Bien-aimé, la conversion, c'est quoi alors? Jésus dit, changez votre mentalité et revenez à la simplicité. Et deuxièmement, devenez comme des petits-enfants. Vous voyez, avant même de l'expliquer spirituellement, allons dans le naturel, simplement dans le naturel. Les disciples ont posé la question, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Donc en fait ici, il est question d'un royaume. Il est question d'un royaume, bien aimé. Naturellement, il est question d'un royaume. Si on prend par exemple l'exemple, la parole de Dieu, elle est excellente et elle est vraiment puissante. Regardez par exemple, quand on prend Genèse 1, verset 9. On peut lire rapidement Genèse 11, verset 9, serviteur. Genèse 1, Oui. verset 9. Amen. Amen, je lis la parole. Genèse 1, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent, et cela fut ainsi. Amen. Alléluia. Donc, Genèse 1, verset 9 nous parle du sec. Le sec ici, c'est quoi? C'est la terre. Est-ce que vous savez que quand Dieu a créé le monde était inondé d'eau? Et que c'est après que Dieu a fait l'évacuation pour qu'il y ait le sec. Donc, on parle du sec. C'est-à-dire quoi? On parle de la terre. Et on parle de l'amas des eaux. Prenons par exemple l'eau. Qui vit dans l'eau aujourd'hui? Ce sont les poissons. Maintenant, regardez bien. Le Seigneur dit, si vous ne devenez comme des poissons, est-ce que vous pouvez vivre dans l'eau? Non. Qui peut vivre la vie dans l'eau? Qui peut être à l'aise dans l'eau? Qui peut fonctionner dans l'eau? C'est le poisson. Vous voyez, sur le plan naturel, le poisson ne peut pas vivre sur la terre. Parce que sa nature ne le permet pas de vivre sur la terre. Alors, imaginez-vous, si Dieu demande à un homme de vivre dans l'eau, pour qu'un homme soit à l'aise dans l'eau, qu'est-ce qu'il faut, à votre avis? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'un homme puisse vivre dans l'eau, qu'est-ce qu'il lui faut? Je vous ramène dans Matthieu 18. Appuyez-vous du verset 2. Si un homme, Dieu demande à un homme de vivre dans l'eau, qu'est-ce qu'il faut? Qu'il devienne un poisson. Il faut qu'il devienne un poisson. Merci. Ça, c'est sur le plan naturel. Pour qu'un homme soit à l'aise dans l'eau, il faut qu'il devienne comme un poisson. Regardez bien.
Si un homme vient au bord de l'eau, est-ce qu'il est dans l'eau? Non. Un homme peut être dans une pirogue sur l'eau. Mais est-ce que cela veut dire qu'il vit dans l'eau? Non. Bien-aimé. Bien-aimé. De même, le poisson, s'il vient au bord de l'eau, qu'il est encore dans l'eau, il n'est pas encore sur la terre. Donc l'homme, pour qu'il puisse vivre dans l'eau, il faut qu'il devienne un poisson. Ouais, je vous prends un exemple simple pour comprendre un peu ce que c'est que la vie chrétienne. Tu peux être même un spécialiste en hydraulique. Est-ce que cela peut te permettre de vivre dans l'eau? Je ne crois pas. Tu peux même parler de l'anatomie des poissons. Tu peux nous expliquer comment le poisson respire, comment il se déplace. Tu peux même connaître toute la flore maritime. Mais tu ne peux pas y vivre. Ici, Jésus nous parle. Il dit d'entrer dans le royaume. Cela signifie quoi? Jésus est en train de dire à ses disciples qu'ils ne sont même pas encore dans le royaume. Bien, mais nous ne sommes pas encore dans le royaume. Mais malheureusement, ce qui les intéresse, c'est de savoir qui est le plus grand. Vous voyez combien de fois, souvent, nous nous concentrons sur des futilités. Nous nous concentrons sur des choses qui n'ont aucun intérêt. Je peux parler des poissons, mais je ne peux pas vivre comme les poissons. Pour que je puisse vivre comme les poissons, il faut que je devienne un poisson. Il faut que je devienne un poisson. Et même si je deviens comme un poisson, il faut que je m'adapte à eux. Bien-aimé. Donc vous voyez qu'en fait, l'eau a ses caractéristiques. Donc le royaume des cieux aussi a ses caractéristiques. Le Seigneur te dit, si tu veux entrer et y vivre, il te dit, premièrement, que tu sois converti dans ta mentalité. La conversion, c'est quoi? Je m'en vais en Angleterre. J'ai des milliers d'euros. En Angleterre, une caissière me dit, monsieur, votre argent n'a pas de valeur ici. Mais pourtant, cet argent a de la valeur en France. Je vais vous dire une chose. Vous savez, dans le royaume des cieux, les qualités que j'ai sur la terre n'intéressent pas le royaume des cieux. Comment je peux connaître un poisson si je n'ai pas la pensée d'un poisson? Comment je peux parler avec un poisson si je n'ai pas le langage du poisson? Jésus dit que le royaume des cieux est un royaume qui est spécifique. Pour y vivre, il faut avoir la pensée, il faut avoir le langage, il faut avoir les attitudes, il faut avoir les actions du royaume. En un mot, de la même manière, la France a ses lois. De la même manière, la Côte d'Ivoire a ses lois. De la même manière, le Cameroun a ses lois. De la même manière, les États-Unis ont leurs lois. En un mot, le royaume des cieux aussi a ses lois. Vous savez, le royaume des cieux, ce n'est pas une religion.
Vous savez, dans la religion, la vie ne change pas. Il n'y a que des dogmes, il n'y a que des règles. Dans la religion, je suis méchant et j'essaie d'être bon. Je suis dans le péché et j'essaie de me sanctifier. Dans la religion, je suis colérique. Et de temps en temps, qu'est-ce que je fais? Je marche dans la paix. Ça, c'est la religion. Dans la religion, ma vie n'est pas affectée. Dans la religion, il n'y a aucun changement dans ma pratique de tous les jours. Il n'y a aucun changement en moi. Vous savez, la religion ne me demande pas de changer. Vous savez, la religion va demander à un homme méchant d'obéir à ce qu'il ne peut pas obéir. La religion ne crée pas, bien-aimé, des gens qui ont une vie. Précisément, les gens qui ont la vie de Christ. Non. La religion ne crée que des hypocrites. Et comme les hommes ne veulent pas changer, vous savez, ils en veulent à tout le monde. C'est ça la religion et c'est ça le comportement des religieux. Le religieux, il en veut à tout le monde. Le Seigneur dit, dans le royaume des cieux, c'est différent. Pour y entrer, il faut se convertir. Il faut se convertir. Bien-aimé, l'Angleterre a sa monnaie. Quand je parle de la France, j'ai la monnaie française. Quand je pars dans un pays X où il y a une autre monnaie, qu'est-ce que je fais? Je convertis la monnaie française à la monnaie de ce pays bien-aimé où je vais. Et quand je reviens, la monnaie de ce pays également, je le transforme, je le convertis à la monnaie française afin de pouvoir l'utiliser à mon retour. Alors, si je considère par exemple l'Europe comme un royaume, alors je considère aussi leur monnaie. C'est ainsi qu'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux aussi a sa monnaie, bien-aimé, qu'on appelle la foi. Il a son environnement également qu'on appelle l'amour. Tu ne peux pas fonctionner dans ce royaume sans amour et sans foi. Bien-aimé, c'est la même chose si je suis un poisson dans l'eau, bien-aimé, si je me mets sur le sable et je dis au poisson, poisson, vis comme un homme. Est-ce que cela est possible? Pourquoi? Parce que le poisson est hors de son royaume. Il est hors de son système. Chrétiens, nous ne pouvons pas prendre nos pensées et les faire fonctionner dans le royaume des cieux. Voici quoi, bien aimé, souvent, les chrétiens vivent d'une vie misérable. Parce qu'ils veulent, bien aimé, vivre leur vie de ce monde. Ils veulent vivre dans la chair, dans un monde où on marche par l'esprit. Jésus va leur dire, non, écoutez, ne cherchez pas à être grand, ce n'est pas ça le plus important. La seule chose que je vous demande, de chercher premièrement à entrer dans le royaume en changeant votre mentalité. Les disciples marchaient avec Jésus, mais ils avaient encore bien aimé la mentalité des Juifs. De même, nous aussi, nous disons que nous venons à Christ, mais nous avons encore la mentalité du monde. Nous sommes encore dans le péché, dans le mensonge. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de mensonges. Les gens sont encore dans le mensonge.
Ce monde dans lequel nous sommes est un monde d'hypocrites. Et les gens viennent à l'église, ils sont encore dans l'hypocrisie. Ce monde, les gens couchent avec les femmes de gauche à droite. Et quand ils vont à l'église, ils pensent que leur libido là, doit aller partout. Ils ne peuvent pas se préserver. Bien aimé, lisez bien la Bible. Les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Alors si c'est à cause du sexe, que quand Jésus va venir, je vais rester sur la terre, bien aimé, je pense que je dois réfléchir. Tout ce qu'on veut, en changeant de mentalité, nous sera donné par-dessus tout. Je veux parler de quoi? Le Seigneur dit de chercher premièrement le royaume. Et c'est ce qu'il disait à ses disciples. De chercher à entrer dans le royaume. Beaucoup veulent prier. Prier. C'est bien. Il faut d'abord réfléchir. Il faut d'abord réfléchir. Bien aimé, il faut d'abord réfléchir. Parce que beaucoup parmi nous, souvent, nous nous concentrons sur les choses éphémères, les choses terrestres. Imaginez-vous quelqu'un qui va au bord de la mer. Il a envie de manger un poisson. Il se met devant l'eau et puis il commence à prier. Poisson sort, poisson sort. Mais il va mourir de faim. Est-ce que la prière peut te donner du poisson? Non. Où est la maison? Où est la maison? Dans le royaume, notre maison, c'est quoi? C'est la parole. Les bénédictions de Dieu sont dans le royaume. La prière, certes, est un élément. La parole est un autre élément. La parole, c'est la maison. Tant qu'il n'est pas jeté, aucun poisson n'y entrera. Alors, regardez bien, qu'est-ce qu'un enfant? L'enfant, c'est celui-là qui a la confiance totale à ses parents. Voici le royaume des cieux. Vous savez, tout le reste, il faut le laisser tomber. Pour que je puisse être dans le royaume des cieux, la première chose que Dieu me demande, il dit d'être converti. Et deuxièmement, il me dit d'avoir l'attitude d'un enfant. Voici pourquoi Jésus va dire, regardez bien ce qu'il dit au verset, je sais, tu vas dire la suite là, au verset, on va reprendre le verset 3 jusqu'au verset 4, s'il te plaît. Amen. Amen. Verset 3 de Matthieu 18. Amen. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ah, Amen. vous voyez que le Seigneur nous a donné la réponse. Donc, qui est un petit enfant? C'est simplement celui qui marche dans l'humilité. Vous voyez, je me convertis, mais en plus de la conversion, je dois devenir humble. Et c'est en cela que tu seras le plus grand dans le royaume des cieux. On ne devient pas grand dans le royaume des cieux avec les diplômes de ce monde. On ne devient pas grand dans le royaume avec le comportement de ce monde. On ne devient pas le plus grand dans le royaume avec, bien aimé, les attitudes, les caractères de ce monde.
Dans ce monde, pour être grand, il faut avoir des diplômes. Dans ce monde, pour être grand, il faut être orgueilleux. Bien-aimés, le Seigneur nous dit, dans le monde dans lequel nous sommes, il sera difficile pour nous de devenir grands dans son royaume si nous ne nous convertissons pas et si nous devenons comme des petits enfants. Et donc, il parle d'humilité, parle du fruit de l'esprit. Mais bien aimé, il dit, c'est pas lui qui va te rendre humble. Toi-même, tu dois te rendre humble. Mais comment tu vas le faire? Comment Dieu va t'aider à devenir humble? Dieu va te mettre à l'épreuve. Devant les situations, Dieu va voir ta réaction. Dieu va voir ta réaction. Si tu es humble, devant des situations, Dieu va t'éprouver. Et c'est lui qui note. Bien-aimé, vous voyez qu'en fait, la marche chrétienne, en fait, n'est pas compliquée. Pourquoi le peuple d'Israël, après leur conversion, ils ne sont pas rentrés à Canaan? Parce qu'ils ont refusé de devenir comme des petits enfants. Ils ont refusé de marcher dans l'humilité. C'est tout ce que Dieu leur demandait. Dieu a envoyé la loi à ce peuple-là. Et ce peuple-là voulait marcher avec la loi. Ils n'ont pas pu. On ne peut pas marcher avec la loi. Ce peuple avait simplement besoin de dire, au travers de cette loi, Seigneur, nous avons besoin que tu nous conduises. La loi a été donnée pour que nous cherchions Jésus-Christ. La loi a été donnée pour que nous cherchions Dieu. Mais eux, ils disaient qu'ils pouvaient pratiquer. Ils sont tous morts dans le désert. Et tant que nous vivons sur cette terre et que nous sommes chrétiens, que nous voulons marcher dans l'orgueil, nous voulons faire les choses de nous-mêmes, sans respect d'autrui, nous allons périr et nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Bien-aimés, le Seigneur nous dit ce soir que tu peux être grand dans son royaume. Mais pour être grand dans son royaume, il y a deux conditions. De te convertir et de devenir comme un petit enfant. Et comment je peux devenir comme un petit enfant? Le Seigneur dit, quiconque se rendra humble. Donc, bien aimé, le Seigneur t'a donné les capacités pour que tu deviennes humble. L'église est remplie de gens trop gonflés. L'église est remplie de gens bien aimés, orgueilleux. L'église est remplie de gens qui sont négligents de l'œuvre de Dieu. L'église est remplie de gens qui veulent, bien aimé, ils veulent servir Dieu comme eux ils veulent. Ça veut dire que tu n'es pas humble. Tu as besoin d'être brisé. Tu as besoin d'être cassé en morceaux. Comme Jésus a été brisé à la croix. Tu as besoin de passer par là. Le Seigneur dit, celui qui veut entrer dans le royaume, qu'il soit brisé, qu'il passe par la croix, qu'il soit broyé, bien aimé, comme on broyait l'olive, qu'il soit broyé, afin qu'il soit transformé et qu'il devienne comme un petit enfant. Vous ne verrez jamais un petit enfant désobéir à ses parents. Le petit enfant, il croit tout ce que ses parents lui disent. Même si son père lui dit, je vais acheter un avion demain, il croit. Parce que c'est sa foi. La foi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que l'enfant, un petit enfant, son Dieu, c'est comme son père. Donc tout ce que son père lui dit, il croit.
Comment se fait-il que toi, tu dis que tu es enfant de Dieu et tu ne crois pas à la parole de Dieu? Il y a des paroles que tu tries, il y a des paroles à laquelle tu crois, il y a des paroles à laquelle tu désobéis. Bien-aimé, ça veut dire que tu n'es pas encore devenu un petit enfant. Tu as besoin d'être brisé. Tu as besoin d'être devenu humble. Donc, bien-aimé, pour entrer dans le royaume, le Seigneur n'a pas besoin qu'on fasse des efforts. Il a besoin simplement qu'on devienne, on se convertisse et qu'on devienne comme des petits enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Amen.